Un prix bas paraît être l'information la plus simple du commerce. Vous voyez une étiquette plus petite que d'habitude, vous comparez, vous avez l'impression de gagner immédiatement. Pourtant derrière un prix bas, il y a souvent une mécanique complète: volume, logistique, marge, format fournisseur, marque distributeur, promotion, emplacement en rayon, perception de qualité et psychologie du panier. Le prix bas n'est pas seulement un chiffre, c'est une stratégie. Bienvenue sur Minute Magnétique. Aujourd'hui, on démonte une question très concrète: pourquoi les prix bas changent nos courses? L'objectif n'est pas de dire qu'un prix bas est mauvais. Pour un budget familial, une bonne affaire réelle peut être essentielle. Le sujet est plus fin: un prix bas peut être une économie, un signal, un piège ou une porte d'entrée vers un panier plus grand. Pour comprendre, il faut regarder ce que l'étiquette ne dit pas toujours. Première idée clé: le prix bas sert souvent d'encre dans un rayon. Le premier prix que vous remarquez influence la manière dont vous jugez les autres. Si un produit est affiché à un niveau très attractif, les produits autour semblent plus chers même lorsqu'ils sont normaux. Cette encre peut vous aider à comparer, mais elle peut aussi réduire votre attention. Vous pensez avoir trouvé le repère principal, alors que le vrai calcul dépend du poids, de la quantité, de la fréquence d'usage et du gaspillage possible. Deuxième idée: un prix bas peut modifier le panier total. Quand un magasin attire avec quelques produits très compétitifs, il ne gagne pas forcément beaucoup sur ses lignes, il gagne parfois sur le trajet complet. Vous venez pour une promotion, puis vous ajoutez le reste: un produit de confort, une marque plus rentable, un article oublié, un achat impulsif. Le prix bas d'entrée réduit la résistance. Une fois dans le magasin, le panier raconte une histoire plus large que la seule étiquette qui vous a fait venir. Troisième idée: produire un vrai prix bas demande souvent un système très efficace. Logistique serrée, volumes importants, références limitées, négociations fournisseurs, emballage simplifié, rotation rapide, moins de décoration, moins de surface inutile, moins de pertes. Dans ce cas, le prix bas vient d'une vraie productivité. Le client bénéficie d'un modèle plus efficace. Mais si le prix bas vient seulement d'une pression excessive, d'une qualité réduite ou d'une promotion temporaire mal comprise, l'économie peut devenir moins claire. Deux prix identiques ne racontent pas toujours le même système. Quatrième idée: la marque distributeur a changé la lecture du prix. Autrefois, beaucoup de clients associaient automatiquement grande marque à sécurité et premier prix à compromis. Aujourd'hui, certaines marques de distributeurs sont devenues très crédibles, avec des cahiers des charges précis, des recettes simples et une promesse lisible. Le prix bas peut donc venir d'un marketing moins coûteux, pas forcément d'un produit moins sérieux. Mais cela dépend des catégories. Sur un produit très technique, très sensible ou très durable, le prix ne doit pas être le seul critère. Cinquième idée: le format brouille souvent la comparaison. Un grand paquet paraît plus économique, une promotion en lot paraît évidente, une étiquette rouge donne l'impression d'urgence. Pourtant le prix au kilo, au litre ou à l'usage peut raconter autre chose. Un grand format gaspillé n'est pas une économie. Un lot acheté sans besoin immobilise de l'argent et de la place. Un produit moins cher mais moins concentré peut coûter plus par utilisation. Le vrai prix n'est pas toujours celui qui saute aux yeux, c'est celui qui correspond à votre usage réel. Sixième idée: le prix bas influence aussi la confiance. Si le client comprend pourquoi c'est moins cher, il accepte mieux. Par exemple, emballage plus simple, achat en volume, saison, fin de série, recettes courtes, logistique directe. Mais si la baisse paraît mystérieuse, permanente et trop forte, un doute apparaît. Est-ce la qualité, l'origine, la durée, le service, la garantie? Un bon prix bas doit donc être lisible. Dans le commerce moderne, la confiance ne vient pas seulement du prix. Elle vient de l'explication implicite du prix. Septième idée: l'économie réelle dépend de la répétition. Gagner 30 centimes une fois ne change pas grand-chose. Les gagner sur un produit acheté toutes les semaines peut compter. À l'inverse, acheter une fausse bonne affaire une seule fois peut coûter plus cher qu'un produit fiable pris au bon moment. La question utile n'est donc pas: est-ce moins cher aujourd'hui? C'est: est-ce que ce prix bas correspond à une habitude réelle, sans gaspillage, sans achat forcé, sans qualité insuffisante? Pour juger un prix bas, voici une grille simple. Première question: quel est le prix à l'unité pertinent, kilo, litre, dose ou usage? Deuxième: est-ce que j'aurais acheté ce produit sans la promotion?
Troisième, le format correspond-il à ma consommation réelle? Quatrième, la raison du prix bas est-elle compréhensible? Cinquième, la qualité minimale attendue est-elle respectée? Sixième, l'économie se répète-t-elle assez souvent pour compter? Septième, ce prix m'aide-t-il à acheter mieux ou m'encourage-t-il seulement à acheter plus? Conclusion, les prix bas sont puissants parce qu'ils parlent directement au budget et à l'attention. Ils peuvent aider surtout quand ils viennent d'un système efficace et transparent. Mais ils peuvent aussi déplacer le choix vers le volume, l'impulsion ou la comparaison trop rapide. Comprendre la mécanique du prix bas, ce n'est pas refuser les promotions, c'est reprendre le contrôle de la comparaison. Si cette analyse vous aide dans le quotidien, abonnez-vous à Minute Magnétique. Ici, on démonte les mécanismes de consommation, de business, de psychologie, de voitures, de maisons et d'économie, avec des exemples concrets et sans promesses faciles. La prochaine fois que vous verrez une étiquette très basse, vous saurez quoi regarder avant de croire à l'évidence. Prenons maintenant 3 scènes concrètes. Première scène, le rayon lessive. Une grande marque est en promotion. Une marque distributeur est moins chère toute l'année et un très grand format promet une économie. Si vous comparez seulement le prix affiché, la promotion paraît gagnante. Mais le vrai calcul demande le prix par dose, la concentration, la quantité réellement utilisée et le risque de surdosage. Un produit moins cher mais moins concentré peut disparaître plus vite. Un grand format peut être excellent pour une famille, mais inutile pour quelqu'un qui manque de place. Le prix bas devient donc pertinent seulement quand il correspond à l'usage réel. Deuxième scène, les courses alimentaires. Une barquette familiale coûte moins cher au kilo. Sur l'étiquette, l'affaire semble évidente. Mais si une partie finit à la poubelle, le prix au kilo n'était pas le vrai prix. Le vrai prix était le prix consommé, pas le prix acheté. C'est une différence majeure. Beaucoup d'économies disparaissent dans le gaspillage, les doublons, les placards saturés et les achats faits parce que l'étiquette disait avantage. Un prix bas utile ne doit pas seulement entrer dans le panier. Il doit sortir du frigo au bon moment, être consommé et remplacer une dépense que vous auriez faite de toute façon. Troisième scène, le produit d'appel. Un magasin met un article très connu à un prix agressif. Ce produit crée la confiance, vous avez l'impression que tout le magasin est compétitif. Pourtant, les marges peuvent se refaire ailleurs, accessoires, produits complémentaires, format premium, emplacement moins comparé. Ce n'est pas forcément malhonnête, c'est une architecture commerciale. Le client gagne sur une ligne et le magasin cherche son équilibre sur l'ensemble du panier. La question intelligente n'est pas de soupçonner chaque promotion, c'est de ne pas laisser une seule bonne affaire donner un certificat de bon prix à tout le reste. Il faut aussi parler de la logistique, parce que beaucoup de vrais prix bas viennent de là. Un camion mieux rempli, un entrepôt plus efficace, moins de références dormantes, une meilleure prévision de la demande, une rotation plus rapide, tout cela peut réduire les coûts sans dégrader le produit. Quand un distributeur simplifie son assortiment, il peut acheter plus de volume sur moins de références. Quand les cartons sont standardisés, la manutention coûte moins cher. Quand les pertes sont réduites, le prix final peut baisser. Dans ce cas, le prix bas est le résultat d'une organisation. Le consommateur bénéficie d'une efficacité invisible. Mais il existe une autre face, le prix bas obtenu par transfert de pression. Pression sur un fournisseur, pression sur la qualité, pression sur le service, pression sur la durée de vie, pression sur la réparabilité, pression sur la disponibilité des pièces, pression sur les salariés, pression sur les délais. Toutes ces situations ne sont pas visibles au premier achat. Elles apparaissent plus tard, produits qui s'usent vite, service client difficile, retour compliqué, promesses vagues, informations incomplètes. Un prix bas durable doit donc être jugé avec le temps. S'il faut racheter plus souvent, attendre plus longtemps ou accepter plus de problèmes, l'économie visible peut se transformer en coût différé. Le prix bas agit aussi sur notre identité de consommateur. On aime se sentir malin. Trouver une bonne affaire donne une petite satisfaction immédiate. J'ai battu le système, j'ai comparé, j'ai gagné. Cette satisfaction est réelle, mais elle peut devenir un moteur d'achat. On n'achète plus seulement parce qu'on a besoin. On achète parce qu'on a réussi à obtenir un écart. Le cerveau confond parfois économie et opportunité. Une vraie économie baisse une dépense prévue. Une fausse économie crée une dépense nouvelle sous prétexte qu'elle était réduite. La bonne méthode consiste à séparer 3 catégories. Catégorie 1, les prix bas structurels.
Ils viennent d'un modèle efficace, d'un format simple, d'une marque distributeur sérieuse, d'une logistique robuste. Ceux-là peuvent être excellents. Catégorie 2, les prix bas promotionnels. Ils sont temporaires, utiles si le produit est déjà dans vos habitudes, plus risqués s'ils vous poussent à stocker ou à changer sans raison. Catégorie 3, les prix bas de compromis. Ils semblent attractifs mais cachent une qualité insuffisante, une durée de vie faible, un service réduit ou une information floue. La même étiquette basse peut appartenir à 3 mondes différents. Regardons aussi la notion de seuil psychologique. Un prix à 9,99 € n'est pas seulement un centime sous 10 €, c'est un signal. Un lot à 2 plus 1 gratuit n'est pas seulement une réduction, c'est une invitation à augmenter la quantité. Une mention prix bloqué ne dit pas seulement que le prix reste stable. Elle rassure dans une période où les consommateurs craignent l'inflation. Le prix bas fonctionne parce qu'il parle à des émotions, peur de payer trop cher, envie de contrôler son budget, satisfaction de comparer, inquiétude de manquer une occasion. Pour un foyer, l'enjeu n'est pas de devenir expert en distribution. L'enjeu est de choisir quelques règles simples. Règle 1, regardez le prix à l'usage, pas seulement le prix au ticket. Règle 2, ne stockez que ce qui est vraiment consommé. Règle 3, distinguez promotion et habitude. Règle 4, acceptez de payer un peu plus quand la fiabilité évite un coût futur. Règle 5, notez les produits qui déçoivent parce qu'un prix bas répété sur un mauvais produit reste une mauvaise affaire. Règle 6, comparez les catégories importantes, pas chaque centime de chaque rayon, sinon l'énergie mentale coûte plus cher que le gain. Le prix bas devient dangereux quand il efface les autres critères. Sur l'alimentation, la composition, la satiété, le gaspillage et la fréquence comptent. Sur l'équipement, la durée de vie, la garantie, les pièces et la réparabilité comptent. Sur les services, la disponibilité, la clarté des conditions et la confiance comptent. Sur les abonnements, le prix d'entrée et le prix après promotion doivent être séparés. Chaque catégorie a son vrai compteur. Si vous utilisez le mauvais compteur, vous pensez comparer alors que vous ne faites que regarder une façade. Il y a enfin une dimension collective. Quand tout le monde exige toujours le prix le plus bas, le marché apprend à montrer surtout ce qui baisse et à cacher ce qui se dégrade. Cela peut pousser les marques à réduire la taille, simplifier les recettes, externaliser le service ou rendre les conditions plus difficiles à lire. À l'inverse, quand les consommateurs récompensent la transparence, la durabilité et la cohérence, le prix bas peut rester sain, il devient une efficacité partagée, pas une course au compromis invisible. La conclusion pratique est donc plus nuancée qu'un slogan. Chercher les prix bas est rationnel. Pour beaucoup de budgets, c'est même nécessaire. Mais le vrai pouvoir vient de la distinction. Un bon prix bas est explicable, répétable, adapté à votre usage et compatible avec la qualité minimale attendue. Un mauvais prix bas crée du volume inutile, cache un coût futur ou vous fait acheter pour le plaisir de l'écart. La prochaine fois que vous verrez une étiquette très attractive, ne demandez pas seulement combien je gagne, demandez aussi pourquoi ce prix est possible, est-ce que j'en ai vraiment l'usage, et quel coût pourrait revenir plus tard.